Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bah moi franchement ça va tranquille. Donc là on va finir le remontage du moteur, mettre les joints spi, mettre le kit. On va essayer de placer l'allumage et puis l'admission, enfin pas complète parce que j'ai pas le carbu, mais on va essayer de faire quasiment tout ce qu'on peut. Et puis voilà, je vais vous expliquer rapidement. Ok les gars, à tout de suite. Alors j'ai remarqué que de ce côté-là, donc non c'est pas de ce côté, là de ce côté-là c'est ce joint spi. Ok. Donc comme d'hab, hein, je mets un petit peu d'huile. Donc je mets un petit peu d'huile à l'intérieur, un petit peu d'huile à l'extérieur, histoire d'aider au placement quoi. Donc là ce qui est bien c'est que on a quand même pas mal d'espace pour pouvoir forcer en fait hein, sur le joint spi quoi, pour rentrer. Hop. Je crois qu'on est bon hein. Ouh, la blessure n'est pas loin. Voilà. Ça rentre quasiment tout seul. Voilà. Donc on rentre. Moi je le mets pas à fleur, je le mets un tout petit peu un tout petit peu en retrait. Vraiment léger quoi. Donc là normalement, le vélo devrait avoir. Voilà. Il roule bien. Ok. J'ai remarqué qu'en fait il y avait un petit joint torique et une bague. Donc il y a cette bague, vous voyez. Donc là vous allez mieux voir. Ok. Donc je pense pas qu'elle ait de sens, hein, parce qu'elle a les deux gorges là. Donc le joint torique, je pense qu'il rentre dans la gorge là. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'elle était un petit peu abîmée. Donc ce qu'on va faire, c'est que la partie abîmée, on va la mettre à l'extérieur. Comme ça évitera d'abîmer la lèvre du joint spi pendant le fonctionnement. Donc là, on a le deuxième joint spi. Paf. Pareil, hein, petite huile, tranquille. Ceux-là, ils sont assez faciles à rentrer, hein, je trouve. Par rapport à quand tu fais du scout. Enfin, ceux des scouts, mon petit pote. Ceux des scouts, ils rentrent pas comme ça. Hein. Putain. En fait, j'essaye d'appuyer pour que vous puissiez voir ce qui se passe à peu près. Oh là, j'ai un peu mis de traviole par contre. Faut pas qu'il touche le roulement, parce que sinon. Ouais, c'est bon, il touche pas. Impec. On va prendre notre petite pochette que j'avais avec tout cet éclairage là. J'ai un petit peu chaud. Allez. Une fois que votre joint spi est en place, là vous allez prendre votre petit joint torique, une petite pointe sans l'abîmer, et on va l'emmener gentiment au fond. Voilà. Je sais pas mettre ma tête dedans, vous ne verrez rien. Sinon vous ne verrez rien. Ouais, on y est. Ok. Alors je vois que ça force un peu, donc on va mettre un peu d'huile sur la cale, enfin la petite rondelle. Ça devrait aider un peu à rentrer ça. Ouais, super. Ouais, impec. Ça c'est de la mécanique. Ok. Alors là j'ai vu qu'il y avait des marquages en fait sur les. Donc là il y a un pion, enfin un trou quoi, et là deux. Bon les mecs ils viennent de se passer un truc de ouf là. Méga rebondissement. Donc en fait il y a deux piges. Il y a deux clavettes. Il y a une clavette au niveau de ce pignon. Vous voyez, qui a du jeu d'ailleurs. C'est bizarre. Et il y a une clavette ici que j'avais mis à la base dans cette petite boîte bleue. On le voit dans une des autres vidéos. Et je n'ai jamais réussi à retrouver la clavette. Je ne sais pas du tout où elle est. Donc, a priori, j'ai dû la faire tomber ou j'en sais rien, je sais pas. Pour moi, elle n'est pas dans le moteur parce que j'ai séparé la boîte où il y avait, enfin la boîte où il y avait la boîte de vitesse et là où il y avait les pignons pour lier le vélo à l'arbre d'équilibrage. Donc j'espère que je sais pas. Gros doute là, gros doute là. Franchement,
J'ai retourné le garage, j'ai réfléchi 10 fois dans ma tête. Impossible. Impossible de savoir ce que j'ai fait. En gros, dans la boîte bleue, il me restait qu'une seule clavette comme ça. C'est tout. Et donc, et comme c'est impossible qu'elle aille là, elle est 10 fois trop grande, je me suis dit c'est celle du Vilo, tu vois, à la limite. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas la seconde. Mais j'ai quand même un doute parce que je m'étais servi d'un petit aimant pour récupérer la clavette. Et je ne mets plus la main sur cet aimant. Je sais pas où j'ai mis. Donc je pense que ça doit être avec. Enfin, j'en sais rien. Franchement, je suis dégoûté. Bref, bon, enfin en tout cas, donc du coup, je me suis refait une clavette un peu à la main, quoi. On the one again, and the beast flex. Et on verra si. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça fonctionne, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Il faut absolument que. Donc là, il y a deux poinçons, un poinçon. Vous faites coïncider les deux poinçons avec le poinçon. Et voilà. Petite rondelle. Au calme. De toute façon, là, elle va pas bouger grand chose, hein. Même si elle va bouger, elle va pas s'évader, hein. Bon, je pense qu'elle n'est pas rentrée en force. Parce que vu qu'elle est tombée toute seule dans la fois, je me doute que bon. Enfin bon, je suis un peu deg parce que franchement, bah voilà quoi, c'est le genre de truc, c'est relou quand ça arrive. Je m'y attendais clairement pas quoi. Je me suis dit, bon, voilà quoi, c'est pas grave. Et en fait, si. Enfin bref, se remettre un chouïa pour un filet quand même. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre 1,5 tonnes, hein. On va en mettre un peu sur le filet. Et après, on visse. J'aurais dû commencer par mettre le cylindre, mais parce que je suis con. Ah là 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 là. Oh, ça m'a perturbé cette histoire là. Truc de fou. J'ai tout démonté, tout ouvert, un truc qui peut pas être dedans. Franchement, ce serait. Je serais vraiment un sacré chat noir si jamais c'était le cas quoi. Vraiment, purée. Puis même, j'ai tourné 600 fois la boîte. Bah, voilà quoi, il n'y a rien dedans. Rien, clairement il n'y a rien. Bon bref, alors, maintenant, on va se monter vite teuf le cylindre. Pas comme d'hab, hein, pour l'autre, on prend le piston, là. On se fait le. Voilà. Bon, je vais quand même. Allez, même si ça sert pas à grand chose, mais bon. Je vais quand même essayer de nettoyer un peu le piston. Parce que c'est toujours bien d'avoir un truc un peu propre, quoi. Ok? Et je vous dis à toutes. Bon, les gars, putain, je vais y arriver ce soir. Décidément, c'est un truc de fou. Donc, comme le mec en fait qui m'a vendu le kit, enfin l'ensemble, ne m'a pas. En fait, sur le bordel, il y a juste un seul circlips de piston. Donc, comme je n'ai pas l'autre, je vais devoir enlever celui qui est présent et je vais devoir en mettre deux autres en fait. Donc, on va en récupérer d'un autre. Je sais que c'est pas bien et que c'est de la merde de faire ça, mais ils sont bien mis, s'ils sont bien placés. Normalement, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai que les circlips complètement fermés sont mieux que les circlips en demi-lune. Ça, c'est indéniable. Bon, j'ai dit qu'ils étaient mieux. J'ai pas dit que les circlips en demi-lune étaient nuls. J'ai dit que c'était mieux. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont me dire ah ouais, mais là, mec, tu te rends compte, tu prends là les risques. C'est vrai, mais je suis un mec qui aime les risques. Non, je rigole. Non, mais bon, voilà. Ça le fait, quoi, je veux dire. Bon, ça le fait. Y a pas de... Vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Ça va le faire. Donc limite, en fait, ça allait plus vite de mettre le vilo, de mettre le truc et tout, que là, de monter le piston, de mettre le cylindre. Putain, c'est... Là, c'est une vraie galère, quoi. J'adapte des petits trucs, je mets un machin. Oh là là, misère.
Laisse tomber quoi. C'est un truc de fou. Je suis limite en train de m'embêter quoi. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Allez. On met le segment. Donc ouais, j'ai nettoyé en fait la tête. Hein. Tellement que j'ai quasiment effacé comme un naze. Comme je n'ai pas de joint approprié réellement au kit, je vais me servir de toutes les pochettes que j'ai pour essayer de trouver des joints de différentes épaisseurs. Alors ce ne sera pas des joints en alu, comme on a l'habitude d'en avoir sur de gros kits quoi. Ce sera des joints plus d'origine quoi. Donc voilà. Mais bon, ça fait le boulot aussi. Hein, y a pas de. Les mecs en mobilette, ils faisaient de la compétition bien avant nous. Et la plupart, ils utilisaient des joints en papier. Donc bon, je pense que voilà. Ça le fait. La languette, hein, vous la mettez vers le haut. Comme ça, elle est totalement à l'opposé en fait de la. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les mecs qui montent ça, en fait, le creux entre la languette. Je vais le montrer. En fait, le creux qu'il y a là, donc là le vide quoi, eux en fait ils le mettent en face du trou. Ou alors ils mettent ça là carrément. Et du coup, bah, avec les vibrations, bang, le truc il ressort en fait. Donc il faut inverser la tendance. Il faut le mettre dans l'autre sens en fait. Comme ça, vous êtes certain que ça se barrera pas. Alors, dès que vous mettez un élément, un petit coup d'huile dessus. Hop. On fait un petit peu pénétrer. Tac, tac. La cage à aiguille dans le vilo. La flèche toujours. Oh là, attention. Oula, je vais te faire une dinguerie. Vers le bas. Bon, parfois il galère un peu à rentrer, donc bon, ça fait toujours chier. Voilà, hop. On met de l'huile de partout. On prend le piston. Donc en fait, on va faire une autre technique qui est plus simple. Parce que là, je fais de la merde. C'est plutôt, en fait, vous mettez de l'huile. Voilà. Vous commencez à mettre l'axe. Ici. En essayant de le faire rentrer. Mais pas trop, voilà. Vous présentez le piston. Vous mettez de l'huile. Voilà. On avance. Vous essayez de trouver le centre en regardant de l'autre côté. Voilà, ça rentre. Allez, come on boy. Alors, voilà, voilà. Jusqu'au fond. Après, vous prenez style une petite douille de 8. Un truc toujours à bord rond. Toujours. Jamais un tournevis, jamais un truc dans le genre. Et vous mettez bien l'axe au fond. Voilà. Et après, vous prenez votre deuxième clip. Je vais essayer de ne pas me mettre devant, comme ça vous voyez ce que je fais. On vient placer ça à l'intérieur. Voilà. On lui fait faire un petit tour. Alors on le remet dedans parce que là il s'est barré. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vers le haut. Vous pouvez même essayer de légèrement le récraser dedans. Mais bon, a priori. Hop. On est nickel. Voilà. Faire un montage à blanc. Avec un joint. Alors non, en fait on va pas mettre de joint, je suis bête un peu. En fait on va mettre le cylindre tout simplement. Et puis on va essayer de se faire un petit... On va contrôler notre squish. Ok? Comme ça nous donnera à peu près l'épaisseur. Moi en squish là, comme je vais faire de la piste, on va mettre 0... Allez 0,6, 0,6, 0,7. Voilà, ce sera bien. On va pas tomber à 0,5 ou moins, on va mettre du large quoi. On va mettre du bon. Ok, ensuite, on se met la culasse. Pof, notre petite lascu.
Ok les gars, bon, tant bien que mal j'ai réussi à trouver 2 vis, mais bon, il faudra que j'en trouve 2 autres pour les boujons. Alors, donc là on va se faire vite fait un petit squash, histoire de voir ce que ça donne un peu, hein, sans le... Donc là j'ai fait un montage sans joint, comme ça on saura à peu près l'épaisseur de joint qu'il nous faut, en espérant que j'ai ce qu'il faut, parce qu'au pire sinon on mettra un squish un peu plus gros, bon voilà, c'est pas très grave. Hop, hop, on met ça dedans, paf, allez, on serre. Oh j'ai eu peur là. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit putain c'est marrant ça tourne là quand même, ça tourne pas mal. Allez 2-3 petits tours, on y est, c'est bon. Rien que sans joint déjà, putain le squish est énorme. Ok. Alors là on a combien là? Là on a 0, on est à 0, entre 0,5 et 0,6. Alors sachant que j'ai pas serré comme un âne, hein, donc normalement on est large, on est large. Donc là on va voir les épaisseurs de joints que nous avons, parce que après il faut bien se dire que les joints papier ils s'écrasent bien quoi. Hein, c'est le plus fin que j'ai, il fait 0,4. Donc là c'est juste énorme quoi. 0,4, sachant que là on a déjà 0,6. Putain ça nous fait un squish de quasiment 1 quoi. C'est juste monstrueux en fait. Oh, putain. Bon, en même temps je m'attendais un peu à ça mais bon. Bon je vais être obligé de commander des joints. Super, ça fait plaisir. C'est remonté avec le joint, maintenant on va tester. De toute façon au pire si ça va pas, tant pis, hein. On prendra un autre joint. On recommandera une pochette de linge, puis voilà, ça fera l'affaire. Hein. Ah ouais, ouais. Tu parles. On est, je pense que là on est à... Ouais, ça va être... Ah, ça l'écrase quand même, hein, ça l'écrase quand même. On va voir, parce que le fil il fait 1 mm. Donc si ça l'écrase, c'est qu'on est à un petit peu moins d'1 millimètre. Logiquement. Ouais, on est à 0,8. Ouais, c'est bon. Bah c'est bon. Ouais, c'est bon, hein. On est entre 0,8 et 0,7. Donc en fait, pour un réglage piste, on va dire que ouais, c'est bon en fait. En fait, j'avais envie de faire un petit contrôler, voir le comment dire, le rapport volumétrique. J'aurais bien fait un petit rapport là, vite pour voir à combien on prime. Enfin bon, 1 millimètre, à mon avis, vu la tronche de la culotte, ça va pas être beaucoup. Hein. Je le dis tout de suite. On va pas être sur de la valeur. On va pas être sur de la valeur de course. Là, on va être sur de la valeur de genre all day, quoi. Tu vois, le truc all day. Bon, bah là, on va se prendre notre petite seringue merdique, hein, comme la dernière fois. Donc, on a un alésage de. Enfin, on a une cylindrée. Hein. C'est une cylindrée comme d'hab. En fait, on refait le même calcul que je vous ai fait dans la première vidéo. Enfin, dans la vidéo où je vous explique le squish. Papa fait un petit speech et après j'arrive, d'accord. Oh, il veut plein de cale. Bon les mecs, sur cette vidéo, j'ai pas trop avancé. J'ai pas trop avancé parce que il me manque pas mal de pièces. Des petites rondelles, des écrous, voilà, des conneries, des petites clavettes, tout ça. J'ai quand même réussi à faire le squish au total, enfin au final. J'ai aussi fait, donc là le squish on est sur 0,8, donc il y a un joint de 0,4 mm et on a un squish donc de 0,8 mm. J'aimerais, au début je voulais viser dans les 0,65, 0,7, donc là on a carrément 0,8 donc c'est encore plus, donc on est encore plus sécure.
Sauf que après avoir pris le rapport volumétrique presque 6-7 fois, pour être sûr, j'arrive à une valeur de 16,5. Donc ça me paraît énorme en fait, c'est vraiment beaucoup pour faire de la piste et une machine voilà, qui n'est pas censée vraiment comprimer fort, c'est trop. Enfin, je pense que c'est trop. Je vais en discuter un peu autour de moi et tout ça, mais putain, le kit il a 20 ans presque. Ah, les mecs à l'époque ils savaient faire des trucs quand même, hein. Je suis assez halluciné quoi. Franchement, pourtant voilà quoi, j'ai pas mis un gros squish, j'ai pas fait un truc, un tout petit squish je veux dire. J'ai pas fait un truc de dingue quoi. Et même comme ça, le kit il. Purée, 16,5 quoi. Franchement, j'ai repris le diamètre carrément pour être sûr, parce qu'au début je me suis dit ouais ça se trouve c'est un diamètre 50, c'est peut-être pour ça tu vois. Non non, c'est bien 47,6 hein, donc c'est bien 70. Donc là, ouais, 70, j'arrive à un volume donc de 6,5. T'enlèves 2, enfin 6,8. J'arrive à 6,8. 6,8 de centimètres cubes donc dans la chambre de combustion. Si t'enlèves les 2,3 de la bougie, t'arrives à donc 6,8 moins 2,3, ça fait 6,4, 4,8765. Non. Ouais, si, 4,5. 4,5 fois. Enfin, 4,5 plus 70. Le tout divisé par 4,5, ça fait 16,5. Donc, moi je voulais tomber à un taux genre 14, voilà, 14,5, ça aurait été parfait, tu vois, vraiment bien. Donc là, ce qu'on va ici. Après, le problème, c'est que si je mets un squish trop grand, je sais pas comment ça va tourner, quoi. Parce que du coup, on éloigne la bougie du piston. Encore, j'ai regardé un peu sur internet, les mecs ils préconisent 0,7, 0,8, tu vois, sur de l'Athena 70, c'est sensiblement les mêmes kits, hein. Donc c'est la même firme, enfin ça a été repris par Athena, donc c'est les mêmes moules. Du coup, voilà, je me dis, les mecs eux ils sont sur du 0,7, 0,8 de squish, c'est ce que j'ai, hein. Moi j'ai du 0,8, donc je suis dans la valeur basse, on va dire, la valeur sécurité. Et même comme ça, on arrive à 16,5. Donc pour être, voilà, pour vous donner une idée, 16,5 c'est à ça que comprime à peu près mon fast, qui est fait pour du run et qui tourne à l'essence aviation, quoi, genre avec un octane élevé. Sinon, ça détonne. Donc je me dis, j'aimerais bien le baisser. Donc ce qu'on va faire, c'est que soit je le laisse comme ça, parce qu'en plus, le problème, c'est que ça va tasser en plus. Les joints vont se tasser, donc on va encore un petit peu plus comprimer. Je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire. Donc je me dis, sinon, je décomprime un tout petit peu, je mets un joint un peu plus gros et on tombe à 1 mm de squish, mais 1 mm c'est vraiment beaucoup quoi. Donc je sais pas. Donc là il me reste à serrer tous les écrous, à trouver 2 écrous de culasse, à monter l'allumage, à caler l'allumage, donc ça ce sera dans la prochaine vidéo, donc calage, le montage de l'admission, le montage, l'embrayage je crois que je l'ai pas complet, donc je vais vérifier les pièces qui me manquent et je vais les commander. Et je vous ferai une vidéo quand j'aurai toutes les pièces pour finir. Mais je sais, hein, ça commence à être long, mais bon, il m'arrive plein de galères. Et puis bon, comme on fait du réglage pour quand même faire un peu de compétition, je suis obligé voilà, de voir où on en est, quoi. Je peux pas me lancer là-dedans, oh bah vas-y, ça doit être bien, vas-y, monte-le. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas t'entasses les pièces et puis après tu vas tourner. Ça, c'est généralement tu casses tout, quoi. Donc voilà, donc je vous laisse là, en espérant que bon, le peu d'informations vous ait quand même plu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec des nouvelles. Salut!